Frères et sœurs, bonjour. Connaissez-vous quelque chose de plus beau pour illustrer la fécondité, la profondeur et la force de la parole de Dieu que cette célèbre mosaïque du XIIe siècle et qui se trouve comme décoration de l'abside d'une église romaine, l'église dédiée à la mémoire du pape Saint Clément. Personnellement, je n'en connais pas d'autres et je voudrais vous donner quelques indices pour vous aider ensuite à lire le texte de l'évangile de Saint Jean que nous lisons aujourd'hui, un petit passage de Jean chapitre 7, versets 37 à 52. Cette basilique, cette mosaïque plus exactement, est une des plus étonnantes qui soit. Apparemment, elle est très décorative, puisqu'il y a tous ces rinceaux, toutes ces volutes de plantes et qui rythment la coupole, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est une théologie de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on a tout en haut, commençons par le haut, ce qu'on appelle l'ombellum, c'est-à-dire cette espèce de draperie comme un dais, et qui est le ciel en réalité, et d'où surgit la main du Père. Et alors le ciel a des couleurs à la fois bleutées, orangées, et puis toujours ces petites nuées qui signifient précisément la communication entre le ciel et la terre. Or, qu'est-ce qui fait la communication entre le ciel et la terre? C'est la croix. C'est la croix du Christ qui à la fois est comme une sorte de lieu d'appui de la main du Père, n'est-ce pas? On est à l'opposé de cette vision du style Saint-Jean de la Croix et Salvador Dali, qui regarde les choses d'en haut avec le Père qui regarde son Fils en train de souffrir et qui le voit dans sa souffrance. Ici, ce n'est pas ça. C'est le Père qui tient la croix pour que le Christ soit effectivement exalté. Puis la croix elle-même, absolument rythmée par les différentes colombes qui sont là, Jean et Marie qui sont aux côtés de la croix, le Christ étant vraiment pratiquement sur un trône de gloire, puis après ça descend jusqu'en bas avec l'arbre de vie, c'est-à-dire que la croix est à la fois le lien entre le ciel et la terre et l'arbre de vie qui, à travers toutes les volutes de feuillage, va saisir la plénitude de l'univers créé, de la terre, n'est-ce pas? Et c'est le même arbre qui fait le lien entre le ciel et la terre et l'arbre qui fait pousser à travers ces espèces de feuillages d'acanthe ou de fougères, je ne sais pas, et qui à ce moment-là va irriguer le monde entier. Puis, à la base de la croix, il y a le ruisseau, les ruisseaux d'eau vive, les flots d'eau vive qui coulent et qui sont là pour abreuver les deux cerfs qui sont une allusion au psaume 41, comme un cerf altéré qui désire l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Et à ce moment-là, ce ruisseau qui part du pied de la croix s'en va tout le long de la mosaïque et on retrouve le thème des pasteurs, c'est-à-dire de tous ceux qui s'occupent, qui sont au service du troupeau. Et dans les rinceaux qui se déploient à travers toute la mosaïque, ce sont non seulement, j'allais dire, des figures humaines, ça j'allais dire on comprend, c'est des docteurs de l'Église, c'est des saints, des saintes, mais c'est aussi, remarquez qu'il y a des laïcs, hein, c'est quand même encore une théologie qui n'est pas minée par le cléricalisme, comme dirait le pape François, et vous remarquerez aussi que il y a les animaux, il y a le cosmos tout entier de la vie est comme pénétré, irrigué par la plénitude de cette communication depuis le ciel, à travers la croix, à travers l'arbre de vie, à travers les rinceaux, et qui va faire toute la vie de l'univers. Eh bien, je crois que c'est exactement ça le sens de cette parole prophétique de Dieu
du Christ, lorsque il annonce, vous tous qui avez soif, n'est-ce pas? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Et parole que Jésus lance dans le temple, au moment même où tout le monde commence à lui en vouloir, on cherche, on envoie les soldats pour l'arrêter, n'est-ce pas? C'est le moment le plus du commencement de l'enfouissement de la parole de vie. C'est vraiment la croix qui commence à être plantée dans la terre, n'est-ce pas? Et Jésus le dit en disant, en écartant les bras, celui qui veut venir à moi, qu'il a soif, eh bien qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça, c'est évidemment je vais dire, pouvoir célébrer l'Eucharistie à l'ombre de cette, à l'ombre ou à la lumière, on peut dire les deux, de cette mosaïque, c'est évidemment une chose absolument extraordinaire et c'est toute la théologie qui est là-dedans, n'est-ce pas? Alors, c'est ça que, me semble-t-il, il faut essayer de réaliser aujourd'hui. Dans ce passage de Jean 7, c'est le moment où la parole de Dieu entre dans le danger de mort, entre en danger de mort. C'est-à-dire que jusqu'ici, le Christ a parlé, le Christ a agi, le Christ a pris des initiatives. Il y a déjà eu des discussions, des contestations, des essais de confinement, si vous voulez. Mais en même temps, cette parole a tenu. Elle a résonné. Et à ce moment-là, elle résonne en même temps que l'eau. L'eau et la parole à ce moment-là sont la même chose. Non pas l'eau qui coule et qui se tarit dans les sables du désert, mais l'eau qui commence à réanimer la vie du monde entier. Je trouve qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, au moment où nous voyons que, comme on dit, la vague du Covid est en train d'être en plein développement, en acte de submerger la société, notre société, eh bien, c'est exactement ça qu'il faut voir. J'allais dire, il faut regarder vers celui qu'on a transpercé, c'est-à-dire, il faut regarder vers le Christ. C'est-à-dire, il y a une sorte de présence extraordinaire, d'affirmation presque paradoxale de la puissance de vivification de l'eau, eh bien que cette lecture de ce samedi nous aide à comprendre ce que le Christ a voulu. Il a fait que les flots d'eau vive rentrent dans le cosmos tout entier. En fait, c'est ça notre foi, n'est-ce pas? C'est pas de savoir si on fait des béats. Hein. C'est d'abord de contempler cette pénétration incroyable et cette fécondation de l'univers entier par la puissance de la parole de Dieu. Alors évidemment, le petit message d'espoir qui est à la fin de ce texte, à la fin de ce passage du chapitre 7, c'est évidemment que les gardes ont essayé de mettre la main sur ce torrent d'eau vive qu'est Jésus, et ils sont rentrés, ils ont dit, on n'a pas osé l'arrêter. On n'ose pas y toucher. Alors évidemment, les grands prêtres, comme c'est la garde du grand prêtre, hein, c'est pas des Romains là qui essayent d'arrêter Jésus. C'est vraiment l'aristocratie sacerdotale de Jérusalem qui essaye d'étouffer l'affaire, n'est-ce pas? Et c'est le confinement. Mais ici, précisément, les soldats disent, on n'a pas pu, personne ne parle comme lui, etc. Voilà. Et ben c'est ça aujourd'hui. C'est ça notre espoir, c'est que personne ne parle comme lui, c'est que personne n'est capable, au cœur même de notre détresse, de l'aridité, du dessèchement viral qui nous bouffe tous, eh bien c'est le moment de reconnaître que personne ne parle comme lui et qu'il est là comme l'eau vive et qui, avec sa force et avec sa puissance, est en train d'irriguer quelque chose de mystérieux en nous qui résiste à toutes les formes de mort.